Bonjour, voici la suite des vecteurs en seconde. Nous allons étudier là, dans ce sous-chapitre, la somme de vecteurs. Alors, on va déjà voir graphiquement ce que ça représente. Alors, j'ai trois vecteurs. J'ai un vecteur U qui est comme ça. J'ai un vecteur V qui est comme ça. Et on va prendre un vecteur W comme ça. Ce que je vais faire, je vais calculer la somme, le vecteur final, U plus V moins W. Et regardez comment il va se déduire graphiquement. Alors, U plus V moins W, je commence donc par faire tracer le vecteur U. Au bout du vecteur U, je vais mettre le vecteur V. Et au bout du vecteur V, je vais mettre le vecteur moins W. Donc j'y vais, je trace le vecteur U. Un vecteur égal au vecteur U. Après, je trace un vecteur, je mets au bout le vecteur V, un vecteur égal au vecteur V, et ensuite je mets un vecteur égal au vecteur moins W. Voilà. Alors ce vecteur, ça c'est un vecteur, hein, c'est un nouveau vecteur qu'on va appeler U plus V moins W. Et ben il va commencer au début de U et finir à la fin de W. Donc s'il commence au début de U, il commence ici et il finit ici. Donc mon vecteur, ça en bleu, c'est U plus V moins W. Je répète, il va commencer en U et finir à la fin de W. La fin de W est là, à l'extrémité de la flèche. Donc mon vecteur, il est là. Il commence ici et il finit ici. U plus V moins W. Voilà comment on réalise graphiquement une somme de vecteurs. Avec les coordonnées, alors maintenant, ça c'est graphiquement. C'était graphiquement. Par le calcul avec les coordonnées, cela donne. Et bien, dès qu'on fait des calculs avec les coordonnées de vecteurs ont la même relation que les vecteurs. On voit que les vecteurs U et V s'additionnent, et après ça se soustrait à W. Et bien, les coordonnées du vecteur U plus V plus W, moins W, et bien dans les coordonnées, ça aura exactement la même relation. X de U plus X de V moins X de W. On voit que la relation sur les vecteurs, la somme et les soustractions, sont identiques sur les coordonnées. J'ai une addition et une soustraction, j'aurai une addition et une soustraction. Vecteur W. Et en Y, j'aurai la même chose. N'oubliez pas, vous ne mélangez jamais les X et les Y. Hein. Y de V moins Y de W. Donc les relations de vecteurs sont identiques. Cette relation, alors là, ce que j'appelle relation, c'est l'addition et soustraction. Sont identiques sur les coordonnées, sont les mêmes que les relations de coordonnées. Voilà. Alors nous allons refaire un autre exemple de somme. D'abord graphiquement, et ensuite par le calcul à l'aide des coordonnées. Graphiquement d'abord. Graphiquement, nous allons étudier U plus V, ou AB, une autre manière, AB plus CD. Là, au lieu d'écrire des vecteurs U plus V par des lettres, je les remplace par des points. Je donne les deux points qui sont aux extrémités des vecteurs. Alors, par exemple, j'ai AB, comme ça, j'aurai le vecteur AB, il sera comme ça, il commencera en A, il finira en B. Et j'ai le vecteur CD, il commence en C, il finit en D. Là, j'ai pris les points qui sont aux extrémités des vecteurs pour nommer mes vecteurs. Alors, je vais réaliser la somme AB plus CD. Eh bien, comment je fais? Je trace un vecteur égal au vecteur AB.
Ok, il est égal au vecteur AB. Et à l'extrémité, au bout de AB, je mets le vecteur CD. Ok, voilà. Et le vecteur qui m'intéresse, AB plus CD, il est en vert. Il commence au début de AB, il finit à la fin de CD. Donc ça, c'est le vecteur, un vecteur égal au vecteur AB plus CD. En vert. D'accord? Ça, c'est un vecteur égal à AB, un vecteur égal à CD, et le vecteur AB plus CD, ou un vecteur égal au vecteur AB plus CD, il est là. D'accord? Alors, je dis un vecteur égal au vecteur AB plus CD. Ensuite, nous allons voir la somme, une somme particulière, qui va être AB plus BC. Alors, je prends trois points, A, B, C. Je fais le vecteur AB, je le dessine. Je vais calculer la somme, ce que vaut la somme. AB plus... Et je vais faire le vecteur BC. Alors AB en rouge et BC en bleu. Dessiner le vecteur BC. Maintenant, je fais la somme. AB plus BC. AB plus BC, ça commence au premier vecteur, en A. Le vecteur donc résultant commence en A et va finir à la fin du dernier vecteur, ici. D'accord? Donc voilà ce que c'est que le vecteur AB plus BC. Comment pourrait-on l'appeler encore, ce vecteur? On pourrait l'appeler, le point de départ de ce vecteur vert, c'est A, et le point final, c'est C. Et on pourrait l'appeler AC. Donc on voit qu'ici, AB plus BC égale AC. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait ici, il y a deux vecteurs qui s'additionnent, ils ont un point identique, l'un face à l'autre. Et ça donne disparition du B, et on garde que les deux extrémités de lettres A et C. Et ça donne le vecteur AC. Et ça, on appelle ça la relation de Chasles. Chasles des vecteurs. Alors pour généraliser, je pourrais prendre AR plus RC. AR plus RC, ça va me donner R et R sont face à face, séparés par un plus, c'est très important. Il faut vraiment que j'ai une addition, ça marche qu'avec les additions, et que mes lettres soient identiques face à face, l'une face à l'autre. À ce moment-là, ça me donnera le vecteur AC. Maintenant, on peut prendre le sens contraire, c'est-à-dire je vais partir du vecteur BH. Et je vais pouvoir dire que BH égale, je vais introduire un point, je peux introduire n'importe quel point à l'intérieur. Si j'introduis le point A à l'intérieur, ça me donnera BA plus, alors je le marque, BA plus A H. Et on voit bien que là, j'ai le moins de points face à face. Si je vais dans l'autre sens, ça me donne bien BH. Donc, on pourra introduire dans un vecteur n'importe quel point et le décomposer. Ça, dans ce sens-là, on appelle ça une décomposition. Et le décomposer en deux vecteurs à partir d'un nouveau point. Donc, BH, ça peut être BA plus AH, ou BC plus CH, ou ça peut être n'importe quel point, on peut prendre un BC. Si je prends un point C, ça me donnera BC plus C. H. Tous les points fonctionnent. Et après, on peut ici réduire deux vecteurs s'ils ont leurs lettres l'une en face de l'autre, séparées par une addition. Une addition, pas une soustraction. Et voilà, vous avez vu tout ce qui touche à la somme de vecteurs. Là, je vous invite à consulter la suite des vecteurs en seconde. Nous allons voir les produits d'un vecteur par un réel.
Bonne journée.